Le film s'ouvre dans la ville futuriste d'Hokkaido, au Japon, où l'intelligence artificielle a évolué au point que les humains et les robots coexistent de manière harmonieuse. Nous rencontrons Ken Kazuge, un chômeur qui passe la plupart de son temps à jouer à des jeux vidéo. Un matin, Ken est en pleine partie lorsque sa femme, EM, vient l'interrompre. Elle l'informe qu'un étrange robot se trouve dans leur jardin et lui demande de s'en débarrasser, mais Ken s'en fiche. Il continue de jouer à son jeu, ce qui met en colère EM. Elle le réprimande pour ne pas avoir de travail et pour refuser d'aider aux tâches ménagères de base. Frustrée, elle lui demande des nouvelles de l'entretien d'embauche qu'il a eu la veille, mais Ken évite la question et quitte la maison. En sortant dans l'arrière-cour, il trouve le robot étrange assis sous un arbre. Lorsque Ken lui demande qui il est, le robot se présente, il s'appelle Tang, mais il n'a aucune idée de son origine et semble avoir perdu la mémoire. Ken se présente également, et Tang commence à répéter ce qu'il dit en japonais approximatif. Ken emmène alors le robot dans une casse à proximité pour s'en débarrasser. Le propriétaire de la casse lui dit qu'il va démonter les pièces et les vendre, alors Ken décide de le laisser là. En s'éloignant, Tang appelle à plusieurs reprises son nom, mais Ken l'ignore et continue son chemin. Cependant, le robot s'échappe immédiatement de la casse et commence à le suivre. Plus tard, EM est à la maison lorsqu'elle reçoit un appel de l'hôpital où Ken était censé passer un entretien pour un poste de stagiaire. À sa grande surprise, elle apprend qu'il ne s'est jamais présenté. À ce moment-là, Ken arrive à la maison, suivi de Tang. Le robot examine curieusement les photos dans le salon et commence à prendre plusieurs mouchoirs sur la table, semblant être attiré par eux. Pendant ce temps, EM, furieuse, confronte Ken pour ne pas être allé à l'entretien d'embauche. Il répond avec désinvolture qu'il a oublié, ajoutant qu'il ne faut pas s'inquiéter pour l'argent, car ils ont l'héritage de son père. Cela ne fait que frustrer encore plus EM, qui exprime à quel point elle est fatiguée de son attitude immature. Enragée, elle attrape une horloge antique sur la table et la brise au sol, blessant profondément Ken, car cette horloge était un cadeau de son défunt père. Cependant, EM lui dit qu'il est temps de grandir et de passer à autre chose. Elle expulse Ken de la maison, et le robot fidèle le suit. Nous les voyons ensuite tous deux à un arrêt de bus, Ken étant très inquiet de sa situation. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il pourrait faire, intrigué, Ken ouvre une trappe du robot et découvre des systèmes marqués du nom de Tout, le premier fabricant d'Android du pays. En cherchant sur le site web de l'entreprise, Ken découvre qu'il propose désormais des robots neufs en échange des anciens. Il a alors une idée, échanger Tang contre un robot plus performant qui pourrait aider dans les tâches ménagères. Il pense que si EM voit cela, elle lui pardonnera et le reprendra, et il pourra alors recommencer à jouer à COD et à faire pipi dans des bouteilles. Par la suite, ils partent pour Fukuoka, où se trouve le siège d'Adobe Beat System. Dans l'avion, un enfant assis devant Ken lui jette des bonbons. Ce dernier lui demande d'arrêter, mais l'enfant persiste avec son comportement agaçant. Enragé, Ken le traite de gosse, et Tang répète cette phrase à plusieurs reprises, créant une situation embarrassante. Ken se met alors en colère contre le robot, le traite de déchet et menace de s'en débarrasser. Le robot agacé finit par laisser échapper de la vapeur de sa tête. Dans la scène suivante, ils arrivent au bureau d'Adobe Beat, où Ken essaie d'échanger Tang contre un modèle plus récent. Cependant, la réceptionniste l'informe que Tang ne fait pas partie de leur système et ne contient que quelques pièces de leur entreprise. Elle s'excuse et explique qu'ils ne peuvent pas traiter l'échange. Pendant ce temps, un homme nommé Shinji fait visiter les installations à un groupe d'enfants. Lorsque les enfants aperçoivent Tang, ils l'entourent rapidement et prennent une photo, fascinés par le robot. Tang montre son côté compatissant en sauvant une coccinelle sur le point d'être piétinée. En voyant cela, Shinji est impressionné, il s'avère qu'il est l'un des principaux concepteurs de robots chez Adobe Beat. Il demande la permission d'examiner le robot, et Ken accepte. Shinji les conduit ensuite dans son bureau, où il trouve un tube en verre rempli de liquide jaune à l'intérieur de Tang. Il remarque que le tube a une petite fissure. Cette fissure provoque la fuite du liquide. Shinji réalise qu'il s'agit du réservoir de carburant et utilise une trousse de premier secours pour le réparer temporairement, mais il prévient Ken que si le liquide s'épuise, le robot tombera en panne. Il observe également que Tang est très intelligent et semble éprouver des émotions, presque comme un humain. Shinji souligne que le robot est très spécial et exhorte Ken à en prendre soin. Pendant ce temps, on remarque que quelqu'un les observe à travers la caméra de Tang sur un moniteur. Ensuite, Shinji parle de son amie Atsuki Rin, experte en robotique. Il révèle qu'elle vit à Shenzhen, en Chine, et exhorte Ken à lui rendre visite, car c'est le seul moyen de réparer Tang. Notre héros est agacé car il ne veut pas voyager aussi loin, mais lorsque Shinji explique que c'est le seul moyen de sauver le robot, il accepte à contre-cœur. Quelques heures plus tard, deux hommes mystérieux arrivent au bureau d'Adobe Beat et demandent à Shinji l'emplacement de Tang. Il semble dangereux, et un Shinji terrifié finit par révéler l'information. Nous voyons Ken et Tang atterrir à Shenzhen. Ils rendent visite à Atsuki le lendemain, et elle semble ravie de les voir.
Pendant qu'Atsuki et Ken discutent, Tang remarque une voiture télécommandée au loin et la poursuit. Cependant, cela s'avère être un piège, car le mystérieux duo enferme le robot dans leur camionnette avant de s'enfuir. Quand les adultes s'en aperçoivent, ils se lancent à la poursuite du véhicule, mais ne parviennent pas à le rattraper. Heureusement, Atsuki parvient à glisser sa carte d'identité avec un traceur GPS dans la camionnette. On remarque alors que quelqu'un surveille la situation. Plus tard, Ken et Atsuki suivent le traceur GPS jusqu'à un entrepôt. Quelques instants après leur arrivée, Ken reçoit un appel d'Em. Elle lui dit qu'elle ne peut plus le garder et admet que son absence lui a fait du bien. Comme c'est la maison de ses parents, elle dit qu'elle partira. Ken est surpris par son attitude inattendue et se sent désemparé, mais il respecte sa décision et choisit de la laisser partir. Après avoir raccroché, on voit qu'Em n'est pas réellement contente de sa décision et fond en larmes. Pendant ce temps, la porte de l'entrepôt s'ouvre soudainement. Ken repousse ses émotions et entre avec Atsuki. Il remarque que les deux ravisseurs sont en train de se détendre et de boire des bières à l'étage. Profitant de l'occasion, Ken et Atsuki attrapent rapidement Tang et se préparent à partir. Mais quelques instants plus tard, un homme nommé Dr Kato apparaît, se révélant être le patron des ravisseurs. Il les empêche de partir et inspecte les composants de Tang. Il reconnaît immédiatement les pièces et murmure que le professeur Baba doit être l'inventeur du robot. Peu après, les deux hommes de main de Kato descendent et capturent Tang. Ken prétend qu'il n'a pas besoin de ce robot poubelle et qu'il cherchait seulement à s'en débarrasser. En entendant cela, Tang est enragé et commence à émettre de la vapeur de son corps, comme dans l'avion. Les hommes de main sont désorientés et laissent le robot partir. Il s'avère que c'était le plan de Ken pour créer une diversion, et lui et Atsuki commencent à combattre les ravisseurs. À la fin, Atsuki s'empare d'un pistolet tasé d'un des hommes de main et l'assomme. Elle pointe ensuite l'arme vers les deux autres et exhorte Ken à s'enfuir avec le robot. Ken s'échappe alors de l'entrepôt avec Tang, mais il remarque que le robot continue de fuir. Il reçoit ensuite un appel vidéo d'un numéro inconnu, c'est le professeur Baba, le créateur de Tang. Baba est extrêmement heureux de revoir son robot, qu'il appelle James. Il remercie Ken d'avoir pris soin de son enfant et les invite à venir sur l'île de Makakujima, révélant que ce robot a le potentiel de changer le monde et promet de le réparer. Dans la scène suivante, Ken et Tang arrivent sur l'île de Makakujima et s'assoient pour admirer le magnifique paysage. À ce moment-là, Ken s'ouvre au robot sur son passé traumatisant, révélant qu'il voulait être médecin. Il a travaillé comme interne en médecine, mais un jour, son père a eu un malheureux accident et s'est retrouvé à l'hôpital, alors que tous les médecins étaient absents. Les infirmières se sont figées devant Ken et lui ont demandé quoi faire, mais il était tellement terrifié qu'il s'est figé, incapable de répondre. Un médecin est finalement arrivé 1 heure plus tard, mais à ce moment-là, son père était déjà décédé. Dans le présent, Ken raconte que depuis ce jour, il a perdu confiance en lui et a complètement arrêté de travailler. Il se décrit comme un perdant et dit qu'il n'a fait que décevoir sa femme au fil des ans. En entendant cela, Tang sympathise avec lui et fait une danse joyeuse pour lui remonter le moral, ce qui amuse Ken. Peu de temps après, le duo arrive chez le professeur Baba. Le professeur les accueille chaleureusement. Il remercie Ken d'avoir ramené James à la maison et révèle que le robot a disparu depuis des années, après un accident dans un laboratoire. Baba remplace le tube de Tang par un nouveau, expliquant que le carburant est un bioéthanol dérivé de la canne à sucre locale. Cependant, Tang ne semble pas content de voir le professeur et essaie de se cacher derrière Ken pour se protéger. Ce dernier sait qu'il n'est pas en mesure de garder le robot et commence à s'en aller. Tang s'accroche à ses pieds et le supplie de le ramener chez lui. Mais Ken l'ignore, le cœur lourd, et s'éloigne. Après avoir marché un moment, Ken rencontre le docteur Kato, qui est en route vers la maison du professeur. Il s'inquiète en découvrant que Ken a confié Tang à Baba. Kato commence alors à raconter un accident survenu il y a 5 ans. Il révèle qu'il travaillait autrefois avec Baba sur la série James, un projet de robot militaire. Lors d'une séance d'entraînement au tir, l'un des robots a développé un sentiment de peur et a paniqué, massacrant tout le monde. Il s'avère que le robot avait développé des émotions, que Baba a perçues comme une percée en intelligence artificielle. Baba voulait garder cette découverte pour lui. Il a donc retiré la puce euro de James et l'a attachée à un autre robot qu'il a créé ensuite. Après cela, il a incendié le laboratoire et s'est enfui. Kato révèle qu'il recherche le professeur depuis des années pour l'arrêter. En entendant cela, Ken, inquiet, prend la voiture de Kato et se précipite pour sauver son ami. Dans la maison, Baba tente d'extraire la puce euro de Tang, mais le robot, terrifié, s'enfuit. Ken arrive peu de temps après et entre dans le laboratoire. Il parvient à retrouver Tang et tous deux tentent de s'enfuir, mais Baba verrouille rapidement toutes les portes grâce à son système informatique. À ce moment-là, Kato arrive aussi, mais il est coincé à l'extérieur et ne peut pas entrer dans le laboratoire. Baba informe Ken qu'il l'a observé tout ce temps à travers la caméra de Tang.
Il le traite de perdant, lui reprochant de rester coincé dans le passé et d'être incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Il dévoile alors son plan diabolique d'utiliser l'intelligence de Tang pour devenir l'homme le plus puissant du monde. Le professeur s'approche de Tang avec une hachette, mais Ken se met en travers de son chemin. Baba s'interroge sur les raisons pour lesquelles Ken aide un robot, qu'il considère comme une simple machine. Ken rétorque que Tang est son ami. Furieux, Baba l'attaque avec un bras robotique, mais Ken et Tang unissent leurs forces et finissent par le neutraliser. Ken frappe finalement le vieil homme avec le bras robotique, le rendant inconscient. Cependant, alors qu'il semble que le danger soit évité, un lourd placard tombe à proximité, écrasant Tang en dessous. Ken se précipite pour sauver le robot, mais son carburant fuit, l'empêchant de bouger. Ken essaie de remplacer le tube de carburant, mais Tang ne se réveille toujours pas. Réalisant qu'il ne peut pas y arriver seul, il appelle Kato en vidéo et lui demande de vérifier si le câble menant à la batterie est connecté. Le cordon est endommagé, alors Ken attrape un outil à proximité pour le réparer. Kato lui demande ensuite de connecter l'unité centrale. 2 prises sont disponibles, et Ken demande laquelle utiliser. Kato lui répond que seul Baba le sait et le prévient que s'il se trompe, cela provoquera un court-circuit et détruira Tang. Cela laisse Ken dans une situation désastreuse, se demandant s'il doit prendre le risque. Le souvenir de l'opération de son père ressurgit, mais Ken rassemble tout son courage et finit par choisir une prise au hasard. Par chance, sa supposition s'avère correcte, et Tang se réveille peu à peu. Cependant, il semble avoir perdu tous ses souvenirs et se présente comme James. Désemparé, Ken lui dit que son nom est Tang et raconte leur histoire. Étonnamment, cela ravive les souvenirs de Tang, indiquant qu'il peut ressentir des émotions. Finalement, il appelle Ken par son nom et lui dit qu'il l'aime. Ému, Ken lui répond qu'il l'aime aussi. Dans la scène suivante, plusieurs policiers arrivent à la maison et arrêtent le professeur Baba. Ken rentre ensuite chez lui avec Tang et retrouve sa femme, qui est sur le point de partir. Ken remarque qu'elle a réparé l'horloge ancienne de son père, ce qui le rend très heureux. Il souhaite alors la retenir, mais n'ose rien dire. Tang joue un enregistrement de Ken déclarant qu'il va redevenir médecin et avancer dans la vie. Ken exprime sa détermination à devenir une meilleure personne et à reconquérir sa femme. En entendant cela, sa femme est très émue et décide de lui pardonner. Ken s'excuse en larmes pour tout et promet de devenir un meilleur mari pour elle. Le film se termine par un baiser passionné entre eux, après qu'ils aient couvert les yeux de Tang avec un tissu. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour soutenir la chaîne. Merci de votre visionnage.